Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une guidance générale sentimentale pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette dernière semaine de l'année. Donc je parle de la semaine du 25 au 31 décembre les amis 2023. Donc, avant de commencer, je vous conseille d'aller vous inscrire pour le tirage au sort que j'ai décidé de mettre en place pour vous remercier d'avoir atteint les 2000 abonnés parce que c'est bien grâce à vous, grâce à votre soutien à ma chaîne. Donc, merci du fond du cœur. N'hésitez pas à participer. Mettez-moi je participe donc sous la vidéo spéciale de 1000 abonnés. Pour gagner une petite guidance personnalisée, rien que pour vous, dans le domaine de votre choix, les amis. Donc, c'est le moment ou jamais. Donc, voilà. Allez, il me reste un seul signe à faire. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, parce que vous ne vivez pas tous et toutes la même situation. Prenez uniquement les messages s'ils résonnent dans votre situation. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire ou Vénus. Alors, le dernier signe, c'est au tour de nos amis lions. Bienvenue à vous, mes petits lions. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux sur ma chaîne. Allez, on va commencer déjà avec un petit message conseil de l'oracle de la lunologie, comme d'habitude. On va voir qu'est-ce qu'on a envie de vous délivrer comme message là pour cette dernière semaine de l'année, 1 million. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? En dos de deck, on vous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. D'accord. Et on vous dit que des ajustements sont nécessaires. Donc, on vous dit que peut-être, là, dans une situation, rien n'est perdu, rien n'est encore gravé dans le marbre, mais ça demande encore des petits ajustements. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait en dessous? Votre engagement est mis à l'épreuve. D'accord. Ok. Bien. Allez, on va débuter avec l'effet de Mademoiselle Lenormand, que je compléterai avec l'oracle des miroirs, pour aller voir la guidance générale dans un premier temps. Allez, pour nos amis lions, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, semaine du 25 au 31 décembre. J'ai la carte du trèfle qui nous parle d'une opportunité, voire d'une seconde chance par rapport à une entreprise, une administration. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Lion, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Semaine du 25 au 31 décembre. Sur cette période de fête, je n'interprète pas la coupe puisqu'il s'agit d'un tirage en croix, les amis. Donc, ce n'est pas nécessaire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits lions? Quels sont les messages qu'on a envie de vous délivrer? Ok. En dos de deck, nous avons la carte de l'homme qui peut nous parler d'un consultant ou en tout cas qui peut nous parler d'un homme. Ok. Au centre de votre jeu, nous avons la carte des chemins, les oiseaux, la lune, la clé, et nous avons la carte de l'étoile. D'accord. Donc là, on voit clairement que vous avez un choix à faire, il y a une direction à prendre par rapport à de la communication, par rapport à des échanges qu'il y a eu. Ça peut nous parler aussi par rapport à une relation, d'accord? Les oiseaux, c'est ça, c'est les pourparlers, c'est les discussions, c'est les échanges. Et on voit que vous avez un choix à faire, une direction à prendre par rapport à ça, mais j'ai l'impression quand même que c'est une décision émotionnelle, c'est un choix émotionnel. C'est pas quelque chose facile parce que ce choix, cette direction à prendre, ça touche à votre émotionnel, d'accord?
Euh, euh, on vous dit aussi que peut-être c'est un choix à faire par rapport à votre intuition, par rapport à vos ressentis. Vous voyez, on vous dit d'écouter vos ressentis et votre intuition. Mais on voit quand même que ça touche ce choix à faire, cette décision à prendre par rapport à de la communication. Hein. On voit que c'est pas facile. C'est pas facile. Et pourtant, vous aimeriez vous aimeriez trouver la bonne solution. Vous voyez? Vous aimeriez trouver, comment je dirais, ce choix-là, cette décision à prendre, euh, vous avez envie que ce soit une réussite, vous voyez, parce que ça vous permettrait aussi, la carte de la clé, c'est ça, on ouvre la bonne porte, voilà, et c'est pour ça que ça touche à vos émotions, parce que il va s'agir de prendre la bonne direction. Voilà. Et pour ça, vous faites confiance à votre bonne étoile, vous faites confiance à l'univers, c'est aussi une carte de protection. Donc j'ai l'impression que là, le choix que vous allez faire, c'est un choix protégé par l'univers. Hein. Donc pour moi, ça va être un choix positif, j'entends. Hein. Ça va être, ça va être une solution pour vous. D'accord ? Ça va vous permettre de garder espoir. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus parce que là, on ne sait pas dans quel domaine ça peut nous parler. Bon, j'ai la carte. Alors, on va aller voir un petit peu en dos de deck. En dos de deck, on voit que, vous voyez, il y avait comment je dirais, des conflits à surmonter. Il y avait en tout cas des blocages et des obstacles à surmonter. Et il est question de mettre fin justement à ces blocages, à ces obstacles euh, pour un consultant, j'entends, ou par rapport à un homme. D'accord? Vous me direz dans les commentaires comment ça peut vous parler. Parce que j'ai l'impression que peut-être que par rapport à une union ou par rapport à un contrat, si ça nous parle du domaine professionnel, là c'est vrai que pour l'instant je n'ai pas vraiment de carte qui nous parle d'un domaine spécial, donc ça peut vous parler du domaine professionnel comme ça peut vous parler du domaine sentimental, mais vous voyez j'ai l'impression que par rapport soit à une union, soit à un contrat, j'ai l'impression que vous avez peut-être découvert quelque chose de nouveau, j'entends, d'accord? Et c'est pour ça qu'il va être question de mettre fin à ces blocages et ces obstacles, hein, d'accord? J'ai l'impression que là, il y a des nouvelles, soit une visite, hein, qui vous a donné l'opportunité hein, de pouvoir faire la lumière sur une certaine sincérité, hein, j'entends. Alors, vous voyez, je vais recouvrir déjà dans un premier temps avec toujours l'oracle des fées et puis on ira recouvrir avec l'oracle des miroirs. Hein. Alors, que pouvez-vous nous dire avec les oiseaux, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec les oiseaux? On a la carte de l'encre. Vous voyez, ça me parle d'échange, de communication par rapport à une certaine stabilité ou par rapport à une certaine instabilité. En tout cas, on voit que cette communication-là, ça nous parlait de stabilité, que ce soit dans une relation ou dans un contrat de travail. Qu'est-ce qu'on a avec la lune? Qu'est-ce qu'on a avec la lune? Ah, sentimentale. Donc, ça peut toucher effectivement à une relation sentimentale, un choix émotionnel à faire. Si ça ne vous parle pas du domaine sentimental, ça peut nous parler en tout cas que ça touche à vos émotions parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'étoile pour vous? On a la consultante. Ok. Ouais, j'ai l'impression que peut-être un choix à faire, on l'avait vu pour un consultant.
soit pour un consultant, soit pour une consultante. En tout cas, il est question de garder confiance, d'avoir de l'espoir par rapport soit à une femme, soit par rapport à une consultante. Ok? Ouais. Ça peut nous parler d'une somme d'argent, hein, donc ça peut nous parler du domaine professionnel, parce que j'ai l'impression que peut-être là, par rapport à une somme d'argent, par rapport à un investissement financier, on voit quand même que vous avez des doutes et de la confusion. Vous êtes dans les doutes et la confusion. Hum. Bien, on va recouvrir avec l'oracle des miroirs, les amis. Moi, pour moi, j'ai l'impression que là, concernant votre stabilité, il va être question de prendre la bonne décision par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur ou par rapport à vos sentiments, qui va vous permettre de garder espoir par rapport à une femme ou pour vous, mesdames les consultantes, par rapport à un homme. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis lions qui se trouvent dans cette situation, que pouvez-vous nous dire de plus pour cette semaine du 25 décembre au 31 décembre 2023? Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte des chemins? Pourquoi les chemins? On a la carte de la femme. Ok, donc un choix à faire de la part d'une femme ou un choix à faire par rapport à une femme. Ça peut nous parler aussi, la carte de la femme nous parle d'intuition. Donc peut-être écouter son intuition pour faire le bon choix, j'entends. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les oiseaux et l'encre là? Qu'est-ce qu'on a avec les oiseaux et l'encre? On a le changement, la roue qui tourne. Vous voyez, peut-être que un choix à faire parce qu'il y a peut-être été question de discussion par rapport à l'ancrage d'une situation, par rapport à au fait de retrouver une stabilité. Et on a la carte du changement. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le changement? La roue qui tourne, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le temps. Peut-être quelque chose qui a pris du temps. On voit que là, il y a peut-être la roue qui est en train de tourner pour vous, mais on voit que ça a pris du temps quand même. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la Lune? Alors, on va d'abord faire la carte de la Lune et ensuite on ira voir la carte du cœur. Alors, avec la carte de la Lune, qu'est-ce qu'on a? Le cadeau. Alors, le cadeau, c'est le coup de pouce, c'est le coup de main de l'univers, c'est une main tendue. Hein. Ouais, c'est peut-être, il y a peut-être un choix à faire là. Bon, on voit que ça touche à votre émotionnel, mais j'ai l'impression quand même que c'est quand même il y a un coup de pouce là, un coup de main. Un coup de main, quelque chose qui s'est présenté à vous, quelque chose d'inattendu, j'ai envie de dire, qui s'est présenté à vous, qui vous oblige donc à faire ce choix, à prendre une direction. Qu'est-ce qu'on a avec le cœur? On a le contrat, vous voyez. Alors, ça me parle soit d'un engagement, soit il est question de s'engager dans une relation sentimentale, soit ça parle d'un contrat qui vous tient à cœur. Ok? D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la clé? Qu'est-ce qu'on a avec la carte de la clé? On a l'ouverture, vous voyez, ben, c'est la même chose. Hein. On a exactement la même carte. Donc là, il y a bien, on nous parle bien d'une ouverture de quelque chose, une porte qui s'ouvre pour vous. Une porte qui s'ouvre pour vous. Concernant soit un contrat de travail, un engagement, soit, donc qui vous tient à cœur, soit un engagement sentimental, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'étoile, les amis?
on a l'échec. Donc, on voit que là, vous gardez espoir, vous gardez... vous faites confiance à votre bonne étoile par rapport à quelque chose qui est... par rapport à un échec, j'entends. Hein. Effectivement, il y a peut-être eu un échec. Mais là, la roue est en train de tourner, là, parce que, bon, il y a du temps qui s'est passé. Hein. La roue tourne pour vous et il est question d'une opportunité, il est question d'une porte qui s'ouvre pour vous, hein, par rapport à quelque chose d'inattendu. Et par rapport à un engagement, que ce soit un contrat de travail ou que ce soit un engagement sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'échec? On a l'homme. Ouais, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a eu un échec, soit pour un homme, soit par rapport à un homme. Qu'est-ce qu'on a avec la consultante, là? Avec la carte de la femme, on a la santé. Alors, la santé, hein, il y a une amélioration, il y a une rémission. Il y a une amélioration, une rémission, hein, grâce à une femme, par rapport à une femme ou pour une consultante. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous? On a la trahison, la clairvoyance, le retour. Ouais. Bon, on voit que effectivement, il y a eu une trahison. Vous êtes senti trahi là par rapport à soit une union, soit un contrat de travail. Mais tout s'éclaircit pour vous. Là, il est question de faire la lumière. Et pour moi, il y a un retour. Il y a un retour sur décision. D'accord? Soit il y a un changement d'avis. Il y a un changement d'avis, il y a un retour aux sources. On réussit quelque chose, hein, vous voyez, il y a une réussite derrière. Hein, il y a une réussite. Hein. Vous allez pouvoir faire la lumière. Après vous êtes senti trahi, là, vous voyez, on le voit avec l'échec. On voit qu'il y a eu quelque chose qui a été dans l'échec par rapport à un homme ou pour un consultant, mais vous gardez espoir. Vous voyez, là, on a la lumière. La lumière est faite. Hein. La lumière est faite sur une situation et il y a un retour. Il y a un retour aux sources, il y a un retour en arrière. Soit on revient vers vous avec des excuses, j'entends. Soit, en tout cas, il y a un retour sur décision. On change d'avis. Vous voyez? Mais pour moi, il y a une guérison là. Il y a une guérison hein, grâce à une femme ou pour une consultante. Ok, les amis? Bien, je range les cartes et on se retrouve avec le domaine sentimental. Bien, mes petits lions, on continue avec le domaine sentimental relationnel avec l'améthyste lobe, que je compléterai avec le full sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Signe du lion, pour cette semaine du 25 au 31 décembre 2023, au niveau sentimental relationnel, que vous soyez dans une union, que vous soyez célibataire, que vous soyez en temps de pause dans la relation. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits lions? Hein? Signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. En vous, j'ai la carte de l'amour charnel qui s'est retournée hein, avec un homme qui est papa, me dit-on. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a? Il y a de la communication qui arrive à vous, hein, parce que voilà, il y a de la réciprocité de sentiments. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits lions? Sentimental relationnel. Du 25 au 31 décembre 2023. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous? En dos de deck, j'ai la carte de l'aimant
qui nous parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle. Au centre de votre jeu, nous avons la carte de l'automne. Nous avons le traumatisme de trahison. Nous avons projet de vie commune. Nous avons la carte du papa. Et nous avons la carte fin de cycle. Ok, bon. Alors, dans un premier temps, ben, on voit que vous, récemment, hein, en tout cas récemment ou à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes dans le traumatisme de trahison, vous êtes senti trahi, hein, soit par rapport à une union, soit par rapport à vos projets de vie commune. Peut-être, voilà, aviez-vous des projets de vie commune, peut-être voire même de grossesse, et vous vous êtes senti, on vous a trahi ou vous êtes senti trahi là, sur la période de l'automne, d'accord. En tout cas, il est peut-être question justement de vous détacher d'une personne qui est papa. Ça peut nous parler du père de vos enfants, mais pas obligatoirement, hein. En tout cas, ça nous parle de... vous, ce que vous voulez, c'est vous détacher, lâcher prise par rapport à cette personne. Là, on a la carte de l'hiver qui nous parle aussi de fin de cycle. Donc, qui nous parle de froid, d'accord, d'une situation qui est gelée, qui est stérile. Ok, hein. Bon, de toute façon, je vais recouvrir. Hein, là, on n'a pas assez, d'éléments. Hein. Mais il est clairement question de ça. Donc, vous voyez, il était question d'attirance mutuelle, d'alchimie, hein, mais on voit que vous avez le cœur blessé, vous êtes dans les chagrins parce que bah, vous avez été dans l'attente, quoi. Vous avez été dans l'attente de pouvoir accéder à cette attirance mutuelle, hein, vous voyez. Ouais, j'ai l'impression, bon là on voit, il y a eu séparation, hein, mais vous voyez, vous avez été dans les doutes et la confusion, hein, par rapport à quelque chose qui a été que éphémère, hein. Mais vous vous êtes senti abandonné, hein. Vous êtes senti abandonné, hein. Vous avez été dans les doutes et la confusion parce que il y a eu quelque chose qui n'a été que passager, hein, j'entends. Ouais. Après, on me dit que oui, vous avez le cœur blessé, vous êtes dans les blessures, on le voit, puisque de toute façon, vous êtes dans le traumatisme de trahison, mais peut-être que vous êtes encore dans l'attente, hein, de retrouver quand même une attirance mutuelle, hein. Vous êtes peut-être encore dans l'attente quand même, hein. Mais là, on vous dit que ben, la situation, elle est stérile, hein, elle est froide, hein. Il va être question peut-être de détachement, là, de lâcher prise là, pendant la période. Après, ça pue, voilà, peut-être que cet homme-là, il s'est détaché de vous là sur l'automne. On va essayer de recouvrir qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'automne. La triangulaire, vous voyez. Pour moi, il y a eu un détachement là, pendant l'automne, à cause d'une triangulaire. Il y avait une tierce personne, hein. C'est pour ça que vous vous êtes senti trahi, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la trahison? L'homme rival amoureux. Vous vous êtes senti trahi parce que j'ai l'impression que cet homme-là, cet homme qui est papa, j'ai l'impression que... Alors, soit... Ça peut être vous, messieurs, hein. Ça peut être vous, messieurs, hein. Peut-être que vous êtes un papa et vous avez subi un traumatisme de trahison parce qu'il y avait un homme rival amoureux. Vous étiez dans une triangulaire. Qu'est-ce qu'on a avec le projet de vie commune?
remords, regrets. Remords, regrets. Ouais, peut-être que vous attendiez des remords et des regrets, vous. Hein. Vous étiez peut-être dans cette attente-là. Qu'est-ce qu'on a avec la fin de cycle, là, pour vous? On a l'élévation, s'élever à un niveau supérieur. Ouais, j'ai l'impression que là, vous prenez de la hauteur sur cette situation. Hein. Il y a une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Hein. J'ai l'impression que spirituellement, là, il y en a certains d'entre vous qui vont s'élever justement par rapport à cette fin de cycle-là. Ouais. Moi, j'ai l'impression que oui. Vous êtes détaché de la situation là parce que vous attendiez des remords et des regrets qui ne sont pas venus hein, concernant vos projets que vous aviez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir en complément hein, avec le full sentimental. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en complément, s'il vous plaît? Ouais, moi, ça peut me parler d'un homme qui est papa. Hein. Vous êtes senti trahi par rapport à un homme rival amoureux. Vous aviez des projets de vie commune, vous, hein, et vous êtes dans les remords et les regrets. Parce que vous avez été trahi, en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a en complément? Alors, avec l'automne, la rivalité, la triangulaire, qu'est-ce qu'on a? Négatif. Ok, bah oui, hein, on voit que ça vous a plongé dans le négatif, hein, ce triangle amoureux-là. Forcément, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Poids de la famille, influence, pression, éducation. Ouais. Il y a peut-être eu de l'influence de la part de soit la famille, ça peut être les amis, ça peut être les collègues de travail, vous voyez. C'est ce qui a influencé peut-être cette chute-là par rapport à cette triangulaire. En tout cas, on voit que vous êtes dans le négatif, vous. Hein. Parce que peut-être qu'on voit que vous êtes papa, donc peut-être que ben, justement, il y a le poids de la famille. Hein. Si vous avez des enfants, tout ça, c'est pas facile. Qu'est-ce qu'on a avec le traumatisme de trahison? Qu'est-ce qu'on a avec le traumatisme de trahison? On a tout s'éclaire. Ouais, il y a un déclic qui s'est opéré. Le fait d'avoir été trahi, là, en fait, vous avez vu clair par rapport à une trahison. Vous avez fait preuve de lucidité, là. Qu'est-ce qu'on a avec l'homme rival amoureux pour vous? On a l'allumeuse. Moi, ça me parle d'une... Voilà, ça me parle d'une personne séductrice. L'allumeuse, c'est ça, c'est la séductrice avec l'homme rival amoureux. Ouais, j'ai l'impression que
Votre autre là, elle a été, elle a joué de sa séduction hein, avec un autre homme, parce que ça peut me parler d'une femme très belle, une femme sensuelle. Euh, la lumeuse peut nous parler aussi d'une rivalité, hein, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la cigogne? Les news, mail, courrier, téléphone, par rapport à des projets de vie commune. On voit qu'il y avait des projets de vie commune, mais on voit que... On voit que grâce à ces nouvelles-là, ça vous a permis... En fait, ouais, peut-être que vous avez appris qu'on vous avait trahi. Vous avez peut-être appris ça par soit un mail, un courrier, un coup de téléphone. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a avec les remords et les regrets pour vous? On a l'amulette, pardon, je vais y arriver, excusez-moi, l'amulette. On vous parle de légèreté. Peut-être que, oui, vous avez besoin de... Vous aviez peut-être besoin de remords et de regrets de la part de l'autre pour pouvoir retrouver de la légèreté. Ouais. On vous dit aussi que peut-être le fait de communiquer, ça vous permet aussi de retrouver un petit peu de légèreté. J'entends. Bon, qu'est-ce qu'on a avec le papa? Qu'est-ce qu'on a? On a la diversité. La diversité peut nous parler, peut-être qu'il y avait trop de différences. Trop de différences entre vous. Ça peut nous parler d'une différence sociale, ça peut nous parler d'une différence d'âge. Ça peut nous parler d'une différence de culture, une différence de nationalité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la diversité? Peut-être faut-il changer quelque chose. Ouais, on vous dit que peut-être, par rapport à cette diversité, il faut peut-être changer quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à changer. Peut-être que le fait de vous laisser influencer par la famille, hein, c'est négatif pour vous. C'est peut-être ça qu'on vous dit de changer. Peut-être faut-il changer quelque chose. Par rapport à cette différence sociale, j'entends. Pas facile, hein, mes petits lions, là, votre guidance. Bon, qu'est-ce qu'on a avec la fin de cycle? Qu'est-ce qu'on a pour vous avec la fin de cycle? On a le remède, la solution. Donc peut-être que le fait de... Alors, ça peut nous dire que sur la période de l'hiver, là, il va être peut-être question de trouver une solution, de trouver un remède. J'entends. Qu'est-ce qu'on a avec l'évolution? Triangulaire. Ouais, vous voyez, de toute façon, il y a la triangulaire qui ressort. Hein. Moi, j'ai l'impression quand même que vous allez prendre de la hauteur. Vous allez passer un cap supérieur par rapport à une triangulaire. J'ai l'impression que vous êtes en voie de guérison quand même, hein, par rapport à une triangulaire. Hein.
Parce que peut-être que le fait comment, d'avoir entrepris une fin de cycle, on vous dit que c'est la solution. La solution aussi, c'est les remèdes. Ça nous dit aussi que vous pouvez euh, peut-être que vous faites une thérapie, d'accord, ça peut passer par des soins énergétiques, des soins thérapeutiques pour sortir de ça. Et c'est ce qui va vous permettre justement de vous élever à un niveau supérieur, j'entends, par rapport à une triangulaire. Hmm. Pour moi, il va être question de retrouver de la légèreté, hein, grâce à un remède. Grâce à un remède. En dos de deck, on a l'inconstance, le bien-être, l'illusion. Bah oui, vous voyez. Vous avez été dans l'illusion, hein. Vous avez été dans l'illusion par rapport à votre bien-être. Et ça vous a mis dans l'inconstance. Je ne sais pas sur quel pied danser. Avec lui, avec elle. Ouais, vous avez été dans l'illusion par rapport à votre bien-être, hein, les amis. On voit qu'il y a eu du mensonge, de la supercherie, hein. Ouais. Mm. Vous vouliez obtenir l'abondance, hein. Mais on voit que il y a eu des crises, il y a eu de la jalousie, hein. Mm. On voit que dans le passé, il y a eu quand même... pour moi, il y avait de la complicité quand même, hein. Mais il y a eu un changement, il y a eu un bouleversement. Voilà, ça a commencé par de la jalousie, des crises, hein, parce que vous vouliez obtenir ce que vous désiriez, mais vous avez été dans l'illusion par rapport à votre bien-être, hein. Ça nous parle d'inconstance. Ouais. Bien, écoutez les amis, voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, il y a une solution qui... Cet hiver, là, vous allez trouver la solution pour remédier à tout ça. Vous allez sortir de cette triangulaire, hein, grâce au fait de retrouver de la légèreté, hein. Ouais. Ok les amis, bien vous me direz dans les commentaires comment ça vous parle. Je range les cartes et on se retrouve pour le petit mot de la fin. Bien, merci les amis de mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci du fond du cœur. Merci aussi de commenter, de partager si vous connaissez quelqu'un qui se trouve dans cette situation, hein. Merci aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, hein. Surtout, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche, hein, pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles paraissent en ligne sur YouTube. Et puis, moi, je vous envoie beaucoup de gratitude. Merci du fond du cœur, les amis, pour votre fidélité, votre bienveillance et le soutien à ma chaîne. Merci, merci du fond du cœur. On se retrouve l'année prochaine, hein, c'est dans très très peu de temps, hein. En attendant, je vous souhaite encore de passer de très belles fêtes de fin d'année. Soyez dans l'amour et le partage. Moi, en attendant de vous retrouver, je vous embrasse très très fort, mes petits lions. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.